Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors comme d'habitude, je viens vous parler un petit peu des énergies, surtout des messages reçus concernant les énergies, donc en l'occurrence ici du mois d'août. Alors comme je vous avais expliqué, je crois lors de la dernière vidéo, je ne sais jamais à l'avance seulement quels vont être les premiers mots. Je demande juste qu'on me donne le message en rapport avec le mois d'août, donc en l'occurrence avec cette période-ci. Et c'est en lisant, ensuite en découvrant le message, parce que je le découvre plus ou moins en le relisant après, je n'ai pas vraiment conscience de ce que j'écris dans le moment. C'est après que je prends toute la mesure de ce qui est donné. En fait, donc c'est en le lisant après que j'ai réalisé que c'était vraiment adapté à la situation particulière que nous traversons. Et c'est un beau message, c'est pas trop angélique ou trop bisounours, c'est d'actualité. Voilà, vous allez voir, parce que quelquefois on peut, certaines personnes à l'esprit un peu ronchon, on va dire, peuvent trouver ça, mais vous allez voir. Donc je vais commencer par vous livrer le message. Cette fois-ci, je vais le prendre ici parce que j'ai eu des petits soucis avec mon PC, là, donc j'ai dû l'imprimer. Alors, dans un premier temps, il s'adresse à moi puisque je me pose la question. La première phrase, et après, évidemment, c'est un message collectif. Alors, je vous lis donc, je vous livre le message tel quel. Écris et ne crains point. Tout ce qui a été écrit jadis à ce sujet, à propos de cette période-ci, trouve à présent sa pleine réalisation. Aussi, ne tremblez point, mais au contraire, réjouissez-vous de ce que les choses se réalisent enfin, et de ce que nous, les forces lumineuses en action, bien que nous n'en laissions encore rien paraître, œuvrons en silence pour mieux nous déployer en puissance le moment venu. J'ai trouvé ça magique quand j'ai relu. Tout est parfait. Le grand plan est établi et rien ne saurait entraver son avancée à la fois méthodique et spectaculaire lorsque tout sera en place. Ceci pour que la meilleure stratégie aboutisse. Nous ne pouvons délivrer davantage d'informations afin qu'elles ne soient pas détournées, mais demeurer confiants et patients. Bien que cela ne soit pas facile, nous en convenons. Et sachez bien que tout est déjà en œuvre, en coulisses. N'en doutez pas. Quant à vous, chères âmes, donc nous, de notre côté, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quant à vous, chères âmes, veillez simplement à préserver votre paix et joie et tout ce qui les nourrit. Encore une fois, nous le rappelons, connectez-vous à votre enfant intérieur afin de savoir quels sont ses besoins et ses envies. Ainsi, ils seront vôtres et vous permettront de vous sentir mieux, bien, somme toute. Et ce, quels que soient les vents contraires, soufflant et menaçant tout autour. Ce pouvoir-là est en vous et à vous seul. Et nul ne peut vous l'enlever. Vibrez, chers enfants de Gaïa, vibrez dans la liberté de vos âmes et soyez heureux. Voilà, c'est un réel message d'encouragement, mais comme toujours vous allez me dire, mais j'ai adoré l'idée de ce que le grand plan, cette notion de grand plan qui est établie, donc on n'est pas laissé comme ça à l'abandon, même si les événements ont l'air de partir en why, dans tous les sens. Non, non, c'est un grand plan établi et ces forces lumineuses qui œuvrent en coulisses. J'ai trouvé ça pour ma part génial, formidable, ça m'a fait du bien, donc j'espère de tout cœur que ça va vous faire du bien comme je le souhaite. Et puis évidemment, j'ai demandé des messages complémentaires via les cartes. Et alors là, la stupeur, encore en revoyant là ce matin avant la vidéo, les cartes reprennent pratiquement pour certains mots la même chose. Le fait d'œuvrer en coulisses, le fait d'un grand plan établi. Donc je vais vous montrer. Donc dans un premier temps, j'ai demandé via les cartes divinatoires des archanges que je voilà ici, et les deux cartes que nous avons obtenues comme message, les voici. C'était dans un premier temps la carte paix, de préserver notre paix. Le message est délivré par l'archange Samuel qui nous dit: la paix advient
en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc ayons confiance. Voilà, regardez la belle colombe de la paix que l'archange Samuel, ici représenté, nous apporte et on vient nous rassurer. La paix est là. Et vous allez voir le message. Alors là, je vais vous le lire, le message adjacent. Ces deux cartes qui se sont présentées. Parce que réellement, je vous dis, c'est là que j'ai vu que ça reprenait presque point par point le message qui m'a été donné là. Donc il est dit, regardez au-delà de l'apparence. Je venais de vous dire, si tout, on a l'impression que tout part dans tous les sens, regardez. Regardez au-delà de l'apparence de cette situation et voyez la vérité sous-jacente. Ces forces lumineuses qui œuvrent derrière, vous vous souvenez? Tous les gens concernés sont des enfants aimants de Dieu. En vous concentrant sur cette vérité, vous mettez à jour un comportement et des solutions d'amour. Même si les apparences peuvent vous laisser croire qu'il en est autrement, ayez confiance qu'une sagesse supérieure se charge de tout. L'amour est le seul pouvoir qui existe et sa lumière repousse de son éclat toute noirceur apparente. Persévérez dans la recherche des manifestations de cette lumière en vous et dans les autres, et vous aurez davantage d'illumination dans l'esprit, le cœur, les pensées et la vie. Ce savoir est le fondement de la paix. Voilà, c'est formidable comme tout se rejoint. Et à la fin, en conclusion, dans le texte Ressent Channeling, il nous disait « Vibrez, vibrez, vivez, chers enfants de Gaïa, vibrez dans la liberté de vos âmes et soyez heureux. » Là, on nous parle de la paix, on nous parle de l'amour. Vous avez remarqué, j'ai remarqué, moi, quand on est dans un groupe et que ça a tendance à... que l'énergie est un petit peu survoltée, il y a des personnes, parfois, on sent que... Oups, parfois ça peut être en famille. Ça a tendance à... Oui, c'est survolté, on capte ça et on se dit, oula, oula, c'est ça. Si on met notre grain de sel dans le mauvais sens, ça peut tourner mal. Et quand on apaise les choses, quand on projette l'amour, quand on visualise l'amour à l'intérieur, un seul petit mot d'amour, un seul mot pour apaiser les esprits, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est juste que nous, il faut arriver à rester centré dans ces moments-là. Je vous le conseille, c'est pas toujours facile, comme il disait là, mais dans le texte reçu. Mais quand on arrive à l'appliquer, ça fonctionne. Voilà. Donc, le fait de garder notre paix envers et contre tout, comme il nous a été dit, j'adore, parce que vraiment... Et ensuite, l'ordre divin, regardez, c'est l'archange Raguel qui vient nous donner ce message, qui nous dit, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. C'est fou ça, j'adore, comme il nous vient de nous m'être donné là. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Voilà. Regardez, la balance de l'équité, de la justice, tout est en équilibre. La situation est sous contrôle. Voilà. Tout est géré, ne vous inquiétez pas, tout est géré en coulisses. Et là, le texte adjacent nous dit une situation gagnante, est en train de mijoter. Et elle apportera des solutions équitables pour tous les intéressés. Cela exige que vous ayez une foi aveugle dans le fait que Dieu travaille en coulisses, vous voyez, pour extraire le maximum de bienfaits pour tous. Demandez-moi, donc à l'archange Raguel en l'occurrence, mais peu importe, vous envoyez ça dans l'univers, et voilà. Demandez-moi donc de renforcer votre foi si elle faiblit. Donc chaque fois que la crainte, les doutes ou la peur veut gagner du terrain, la peur qui est le grand, vous voyez, le grand adversaire de l'amour en fait, c'est l'amour ou la peur. Donc à chaque fois que vous sentez les doutes ou la peur vouloir gagner du terrain, demandez de renforcer votre foi. Utilisez des affirmations positives et des prières pour garder courage. Avant tout, veillez à ce que vos conversations au sujet de cette situation, tout à l'heure je vous parlais de quand on se trouve dans un groupe et que ça peut tourner au vinaigre, vous voyez, regardez. Donc avant tout, veillez à ce que vos conversations au sujet de cette situation contiennent des phrases et des mots positifs et optimistes. Vous êtes tellement puissant que vos pensées positives peuvent faire advenir la solution encore plus rapidement. Voilà, donc là, c'est vraiment, on a la capacité, nous, de faire descendre la température quand ça monte trop, vous voyez, et puis une seule petite phrase positive peut désamorcer la chose. Et si vraiment le groupe, il y a des personnes qui veulent vraiment maintenir dans le négatif, ben on peut, si on le peut, on s'éloigne, ou on se sépare mentalement. Moi, je l'ai fait, ça.
de la conversation sans avoir l'air de bouder, mais on met un petit peu un écran protecteur entre ces personnes-là négatives et nous en quelque sorte. Hein. Alors ensuite, alors il y a aussi notre carte qui a été donnée ici, qui est le fait de chacun de nous de faire son bilan de vie. Vous le voyez là ici? Voilà, c'est le moment de voir où on en est, de nous interroger, nous, chacun d'entre nous. Et c'est l'archange Jérémiel qui nous dit, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. En fait, ça rejoint ici avec la carte de, vous voyez, de l'ordre divin. Tout est équilibre dans l'univers et ordre divin. Tout va prendre sa place comme prévu selon le grand plan. L'amour est à l'œuvre derrière. Ayez confiance de façon sous-jacente. C'est certain, à nous de faire notre bilan de vie, à voir où nous en sommes, à faire un petit peu le point et à réajuster le pire au besoin. Et à réajuster le tir, pas le pire. Oui, s'il y a le pire, il faut réajuster, ça c'est sûr. Il faut balancer de l'optimisme et du positif dessus. Mais réajuster le tir. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, évidemment, hein, puisqu'il est question ici de choses qui se passent au-delà de notre petite sphère Gaïa qu'on adore, mais ça dépasse évidemment. Il est question, ça se passe dans l'univers tout ça. Ça concerne d'ailleurs tout l'univers ce qui se passe sur Gaïa, sur notre Terre. Donc c'est d'ailleurs cette carte qui est très parlante, voilà. N'oubliez pas, ce sont des codes de lumière, des symboles géométriques sacrés. Bon là, on voit mieux ce que ça représente. Et des codes de lumière qui vibrent, qui envoient beaucoup d'énergie. Et là, le message nous dit carrément, vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance, où vous devez lâcher ce qui vous sécurisait, afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Oui, cette fameuse zone de confort dont on parle, mais qui fait qu'en fait on reste là. Elle n'est pas si confortable parfois. Parfois il y a des décisions à prendre. C'est pas si confortable, mais on a peur de franchir un cap. On a peur de sortir de là. En fait, c'est un semblant de sécurité. C'est une sécurité illusoire. Vous voyez? Donc, pour ne pas être englouti par cette sécurité illusoire, il faut parfois savoir lâcher tout simplement. Hein. Ça parlera à certains d'entre vous dans votre vie en particulier. Et là, c'est vraiment sur le plan global aussi. Hein. Laissez vos peurs, on en revient toujours à ça, car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Faisons confiance. Et quand on sent que cette confiance faiblit, demandons, elle nous sera donnée. Soit dans l'instant, tout de suite, j'en ai fait l'expérience, soit juste, ben, tant pis, on laisse, allez. On se détend, on fait appel à notre enfant intérieur, comme on le disait tout à l'heure, on voit ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous faire plaisir, comme quand on était enfant, ce qui nous amène de la joie et de la paix, et puis on le fait nôtre. Voilà. Et ensuite, la réponse vient, de toute façon. La réponse de nos êtres de lumière, de l'univers, avec l'amour, etc. Voilà, j'ai à peu près fini. Bah oui, après j'ai voulu demander, ben, on célèbre la vie, hein. On célèbre le fait que la vie nous aime, voilà. On veille à garder des pensées positives, joyeuses, de rester dans la paix. Vous inquiétez pas, c'est pas tout le temps le cas. Je ne suis pas en train de vous dire je vais bien, tout va bien. On reste réaliste, on a les pieds sur terre, on est très conscient et lucide par rapport à la situation, par rapport à nos situations, à nous aussi personnelles. On ne vit pas que le meilleur, on vit des étapes parfois très douloureuses et difficiles, et des choses qui reviennent. Et puis des moments mieux, les moments joyeux, sachons les accueillir. Et sinon, demandons de l'aide. Et là, regardez ce que nous dit ce message. Celui qui est tombé. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. Voilà, et non pas la peur. Donc, accueillons cet amour qu'il nous divulgue. Prenons tout ce qui est... Sachons accepter tout ce qui vient, qui nous est donné, qui est de l'amour. Et puis le message derrière. Ouvrez les bras et dites, voilà, c'est ça. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. La vie même, l'univers même, le divin même, voilà. La vie même, et je suis en sécurité. Vous voyez comme ça rejoint le message qu'on a vu précédemment à propos du bilan de vie, voilà. Même quand on a peur, se sentir en sécurité. Et répétez-le 3 fois. Là, c'est vraiment le... En fait, ça, c'est vraiment des affirmations positives. On vous parlait positif, on nous parlait de demander quand on a peur, quand la peur veut gagner du terrain, quand on est agité par tous ces mouvements autour, etc. Toutes ces énergies plus ou moins négatives, ou dans notre vie à nous personnellement. Et là, la parade à ça, c'est se connecter à son enfant intérieur, voir ce qui nous fait du bien, demander de l'aide, se recentrer, retrouver la paix, et puis les affirmations positives aussi.
la vie nous aime, nous sommes en sécurité, même si les apparences sont trompeuses. Il y a un grand plan derrière tout ça qui est établi. Des forces très, très, très lumineuses et très puissantes sont à l'œuvre. Et moi, je dis souvent que avec ces phases d'ombre qui sont derrière, avec ce qui nous est imposé, avec ce manque de liberté là actuellement que nous vivons, tous ces mensonges derrière, toute cette manipulation, ces menaces de virus ou pas, enfin bref, on va pas revenir sur tout ça. Le plus important est de garder, nous, des recettes centrés et de garder l'amour, de ne pas se laisser ébranler et d'être conscient que ces forces-là sont là. Et je dis souvent, oui, j'avais perdu la phrase, que la lumière rebondit sur l'ombre, sur ces forces de l'ombre qui agissent derrière, cette manipulation qu'on sent, ces mensonges, ces choses derrière. La lumière rebondit sur l'ombre. C'est pour ça que l'ombre a l'air de gagner, mais c'est parce que la lumière va utiliser l'ombre pour gagner, mais dans une victoire époustouflante. Le texte nous disait ça tout à l'heure. Hein. Se déployer en puissance le moment venu. Nous œuvrons en silence pour mieux nous déployer en puissance le moment venu. Tout est parfait. Voilà. Je vais vous laisser sur ces mots. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Gardez... Oh 16-16, au moment où je disais ça. Gardez confiance. Je vous aime, je nous aime et je vous dis à très bientôt. Très bel été à vous.